Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Pekoudé. La paracha elle commence comme ça, que Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan. Moshe il a construit le Mishkan, mais Moshe il a entendu qu'il y a des gens parmi les bénis Israël qui soupçonnent Moshe Rabbeinu qui s'est servi de l'argent de la caisse que les bénis Israël ils ont donné à Moshe pour construire le Mishkan. Moshe Rabbeinu, pour prouver, il a fait les comptes exacts pour tout l'argent qu'il a dépensé. Et en fin de compte, il s'est rendu compte qu'il lui manque à peu près 1775 shekels, les shekels de l'époque, pas les shekels d'aujourd'hui. Et en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a aidé à trouver cet argent, Vaveh ha'amudim. C'est pour faire la fondation des tentes. Moshe Rabbeinu, il n'a pas compté cette somme d'argent qu'il a dépensé là-bas. Alors, la paracha, elle commence comme ça. Concernant les comptes que Moshe Rabbeinu il a fait, c'est marqué Ha-Mishkan, Mishkan Ha-Idud. Pourquoi deux fois c'est marqué le mot Mishkan? Ha-Mishkan, Mishkan. Alors, on dit qu'il y a un sous-entendu ici, que le mot Mishkan, en hébreu, ça veut signifier aussi un gage. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné les deux Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash qui a été construit par Shlomo HaMelech et qu'il a tenu 410 ans. Et le deuxième Beth Amikdash qui a été construit par Ezra et tous les Juifs qui sont revenus de l'exil des Babyloniens, qui a tenu 420 ans. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné les deux Beth Amikdash, mais par contre, il a demandé des gages contre le Beth Amikdash. Et on n'a pas tenu ces gages, on n'a pas tenu notre parole, alors Akadosh Baruch Hu, il a récupéré les gages qu'on lui a donnés, le Beth Amikdash. D'après certains avis, le gage qu'on a donné, c'était les deux Beth Amikdash. Continuez les pasouks, c'est marqué là-bas, Ha-Mishkan, Mishkan Ha-Idud. C'est quoi Ha-Idud? Qui témoigne. Le Mishkan, il est là pour témoigner qu'Akadosh Baruch Hu, il a pardonné aux bénis Israël pour la faute de veau d'or qu'ils ont fait. Akadosh Baruch Hu, il a pardonné. La preuve, Akadosh Baruch Hu, il est venu dans les Mishkan, il a résidé dans les Mishkan, et c'est Akadosh Baruch Hu, il a résidé dans les Mishkan, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a pardonné dans le veau d'or. La Gemara Makot, page Chavdalet Amud Bet, nous raconte que Rabbi Akiva et Chachamim et des sages, ils ont parti vers Yerushalayim. Au moment qu'ils ont arrivé à Yerushalayim, ils ont vu que parmi toutes les pierres de Beth Amikdash qui a été détruit, il y a un renard qui sort. Et Chachamim, qu'ils ont vu qu'il y a un renard qui sort, ils ont commencé à pleurer. Et Rabbi Akiva, il a rigolé. Chachamim, ils ont dit à Rabbi Akiva, pourquoi tu rigoles? C'est triste. Rabbi Akiva, il leur a dit, mais pourquoi vous pleurez? Chachamim, ils lui ont dit, nous on pleure, parce que c'est marqué dans la Torah, dans Sefer Dvarim, Perek Gimel, Pasuk Yud, Vehazar Hakarev Yumat. S'il y a un étranger qui s'approche au Kodesh HaKodashim, il doit mourir. Et là, on est en train de voir qu'un animal non kasher, il est en train de sortir des Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la Shrina qu'elle réside. Le Beth Amikdash, il ne fonctionne plus comme il doit fonctionner. Alors il leur a dit, justement, c'est pour cela que je rigole. Ils lui ont dit, explique-toi. Et il leur a dit, moi je rigole parce que je me souviens de la prophétie que Uriah a dit, et c'est rapporté dans le livre Jérémie, chapitre 26, pasuk 18. Que quoi? C'est quoi la prophétie? Sion Sadet Echerash. C'est-à-dire quoi? Que Sion, ils vont la détruire. Mais il faut continuer encore la prophétie dans Zacharie, dans chapitre 8, pasuk Dalet. C'est marqué là-bas la prophétie qui est plus tard. Et la prophétie que Zacharie a fait encore, au nom de Uriah, qui est plus tard, Be'ezrat Hashem, il va y avoir des vieux et des vieilles et des jeunes qui vont se balader dans les ruelles de Yerushalayim. Et on entendra des chants de joie, etc. Là, Chachamim, ils lui ont dit, tu nous as consolé, Rabbi Akiva. Tu nous as consolé. On n'a pas pensé à la suite de la prophétie. On n'a pas pensé, tu nous as consolé. C'est pour cela, c'est marqué deux fois dans notre pasuk, dans notre paracha, Ha-Mishkan, Mishkan. Ça veut dire quoi? Qu'on parle ici des deux destructions de Beth Amikdash.
Les deux Beth Amikdash, ils étaient détruits le 9 Av. C'est-à-dire au moment qu'on voit que la Shrina, elle réside parmi le peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Maintenant, on n'a plus le Beth Amikdash. Mais Be'ezrat Hashem, bientôt, c'était ça la prophétie, on aura Be'ezrat Hashem le troisième Beth Amikdash. Et Akadosh Baruch Hu, il va résider parmi nous pour toujours. À Grise, il pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Mishkan? Mishkan, ça veut dire un gage. C'est-à-dire quoi un gage? Si je prête un somme d'argent à quelqu'un, et je lui demande qu'il me donne quelque chose en gage, le temps que je te prête, quand tu me rendras l'argent, je te rendrai le gage. Mais il y a une halakha dans la Torah qui s'est marquée comme ça. Ad bo hashemesh teshivenu lo. Au moment que je prends un gage de quelqu'un, une couverture, un coussin, un menton, n'importe quoi, je prends un gage, je le garde pendant toute la journée, et le soir, avant le coucher du soleil, je dois lui rendre le gage pour la nuit. Et le lendemain, je récupère. C'est la halakha. Si Akadosh Baruch Hu, il dit que le Mishkan, c'est un gage, et qu'il a pris chez lui le gage, la halakha, elle dit que tous les soirs, il doit nous rendre le gage. Akadosh Baruch Hu, il doit nous rendre le Mishkan, il doit nous rendre le Beth Amikdash tous les soirs. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ne nous rend pas le Mishkan tous les soirs? Le Grise y répond, et il dit, continue le Passouk. Le Passouk dit, quand est-ce que tu dois rendre tous les soirs? Au moment que lui te le réclame, il te dit, regarde, je t'ai donné un gage, la halakha dit que tu dois me le rendre tous les soirs. Alors s'il te plaît, rends-le-moi. Au moment que lui il réclame, tu dois le rendre. Mais tant que lui il réclame pas, tu n'es pas obligé de lui rendre. Le Grise dit, aujourd'hui les gens ne proclament pas, ne veulent pas que le Mashiach il vient et que le Beth Amikdash il soit là. Beaucoup de gens, peut-être vous êtes étonnés d'entendre ça, mais réfléchissez 2 secondes. Vous voulez que le Mashiach il vienne? Oui. Pourquoi? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Pourquoi vous voulez que le Mashiach il vienne? Ça va changer quoi? Alors vous êtes en train de dire, on n'aura plus de soucis de santé, on n'aura plus de soucis de parnassa, on n'aura plus de soucis avec les Arabes qui nous entourent, et on n'aura plus, si on a... Ça sera Yom Shekulotov, on va être heureux, la mort n'existera pas. On verra nos parents qui sont partis, nos grands-parents, nos chers. Regardez combien de réponses j'ai données parce qu'on veut que le Mashiach y vienne. Mais toutes les réponses que j'ai données, c'est l'égoïsme. Parce que nous, on veut pour notre bien-être. Mais est-ce que vous avez pensé un moment que vous voulez que le Mashiach y vienne pour que Hachem, lui, il aura une maison? Hachem, il n'a pas de maison. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de maison. Akadosh Baruch Hu, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, il n'a pas de maison. Alors il faut dire, je veux que le Mashiach vienne. Pourquoi? Pour qu'Akadosh Baruch Hu, il aura sa maison. Je continue. Encore la preuve qu'on ne veut pas que le Mashiach y vienne. Toutes les réponses que j'ai données, parce qu'on a des problèmes, alors on veut que le Mashiach y vienne. Mais prenons quelqu'un qui n'a pas de problème, Baruch Hashem, pour lui. Il n'a pas de problème des parnassa, il n'a pas de problème de santé, il n'a pas de problème des shlombayt, il n'a pas de problème avec ses enfants, tout va bien pour lui. Est-ce que lui veut que le Mashiach y vienne? Il va dire non, pourquoi vous voulez qu'il vienne? Ça va me déranger plus qu'autre chose. Tout va bien pour moi. Alors parce qu'on ne proclame pas le Mashiach comme il faut, alors le Mashiach ne vient pas. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas l'obligation de nous rendre le gage. On a dit que c'est marqué dans la Torah qu'on est obligé de rendre le gage si l'autre il proclame le gage. Mais s'il ne proclame pas, on n'est pas obligé. Alors Dieu, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas obligé de nous rendre le Mishkan. Pourquoi? Parce qu'on ne proclame pas le Mishkan. On ne proclame pas le Mashiach. On ne proclame pas qu'on veut toutes ces choses-là. Alors Akadosh Baruch Hu, il n'a pas l'obligation. Le Baal HaTurim dit que la valeur numérique des Mishkan, c'est 410. Comme le premier Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, il a tenu 410 ans. Alors on a dit Ha-Mishkan, Mishkan, Ha'edut. Alors le Mishkan, ça parle du premier Beth Amikdash. Comme ça le Baal HaTurim dit. Rabbeinu Bechaye, il vient, il renforce ce qu'il dit le Baal HaTurim. Rabbeinu Bechaye dit Ha-Mishkan, ça fait 415. Et rajoutons les 5 lettres, ça va faire 420. C'est exactement le temps que le deuxième Beth Amikdash il a tenu. C'est-à-dire que le mot Ha-Mishkan, Mishkan, ça parle des 2
Bet Amigdash. Rabbeinu Bechaye continue, et je continue à lire à l'intérieur. Ha'edut, Hamishkan, Mishkan, Ha'edut, la valeur numérique de Ha'edut, c'est 479, c'est exactement le nombre d'années que depuis qu'on a construit le Mishkan dans le désert jusqu'à que Shlomo HaMelech il a construit le premier Beth Amikdash à Yerushalayim. On continue. Il faut savoir, mis à part que le Beth Amikdash c'était un gage pour Akadosh Baruch Hu, si on s'est conduit mal, Akadosh Baruch Hu il récupère le gage. Akadosh Baruch Hu il a une autre gage qu'on lui a donné pour qu'il nous donne la Torah. Au moment qu'Hachem il a voulu nous donner la Torah, il nous a demandé un gage. On a essayé de lui proposer ci, on a essayé de lui proposer ça, mais Akadosh Baruch Hu il n'a pas voulu. Mais au moment qu'on lui a proposé nos enfants comme gage, Akadosh Baruch Hu il a accepté ce gage-là. Akadosh Baruch Hu il a accepté. Mais il y a un problème concernant l'éducation des enfants. Nous, on oublie que nos enfants, c'est un gage pour Akadosh Baruch Hu. Pour cela, on a l'obligation d'éduquer nos enfants sur le droit chemin, comme c'est marqué dans la Torah, comme Hachem il veut. Sinon, Chaz v'Shalom, Akadosh Baruch Hu, il va récupérer son gage. Mais nous, on a un problème dans l'éducation des enfants. Nous, on croit, si on va mettre nos enfants dans les meilleures écoles et qu'on va payer très très cher des profs particuliers, etc., alors on est quitte. C'est faux et archi faux. On n'est pas quitte. Il faut savoir que la meilleure éducation des enfants, c'est l'exemple, l'image que nous, en tant que parents, on doit donner à nos enfants. Si on arrive à la maison après une journée de travail fatigué, et on n'a pas la force pour aller faire mincha, arvit, un petit cours de Torah, et on reste à la maison, alors notre enfant, il capte cette image-là. Il prend ça comme exemple, et lui, il va faire la même chose. Mais si on rentre à la maison après le travail, et on dit, je me repose 5 minutes, et je dois aller au cours, c'est pas facile, je vais mincha, il y a un cours, il y a arvit après, c'est pas facile, mais je vais quand même, l'enfant, il capte ça. Et il dit, mon père, il sait exactement ce qu'il veut. Mon père, il sait exactement où il veut arriver. Alors, mon père, c'est une image pour moi. Mon père, c'est un exemple pour moi. Alors, le fils, il peut nous faire confiance parce qu'il sait de ce qu'on veut de nous-mêmes. Mais si on montre à nos enfants qu'on leur demande de faire quelque chose, mais non, on ne fait pas cette chose, alors l'enfant, dans sa tête, il est un peu dérangé. Il est un peu déséquilibré. Il dit, mon père, il me réclame ça, de l'autre côté, lui, il fait, alors mon père, il ne sait pas ce qu'il veut, mais mon père, pourtant, il me demande de faire une chose. Alors, il faut savoir que nous, on est là pour montrer exemple à nos enfants, c'est la meilleure façon de faire l'éducation à nos enfants, et ne pas leur montrer qu'on vit avec des contradictions. Au moment que l'enfant, il repère que le papa ou la maman vivent avec une contradiction, ça peut déranger énormément. Il faut savoir que l'homme passe, il change d'identité dans sa vie plusieurs fois. Comme ça, hein, c'est marqué. C'est marqué dans Kohelet. Shlomo HaMelech, il a dit, dans Kohelet, 7 fois il a répété le mot vanité. Shlomo HaMelech, il a dit, Hevel, une fois, Havalim, 3 fois, Amar Kohelet, Hevel, une fois, Havalim, Hakol, Hevel. Il a répété 7 fois le mot vanité. Que la vie c'est une vanité, mais il a répété ça 7 fois dans ce passage. Hevel, Havalim, Amar Kohelet, Havalim, Hakol, Hevel. Pourquoi il a répété 7 fois? Parce que l'homme, il change d'identité 7 fois dans sa vie. Jusqu'à l'âge de 1 an, tout le monde aime les bébés. Tout le monde embrasse les bébés, il joue avec lui. Tout le monde, il appelle, quel mignon ce bébé-là. Pendant cette année-là, l'enfant, il a une identité qu'on l'appelle mignon. À l'âge de 2 ans, 3 ans, l'enfant, il devient comme cochon. Il mange, il jette, il salit, il mange comme un cochon, il vit comme un cochon. Alors il a l'identité, de 2 ans à 3 ans, il a l'identité d'un cochon. Il a perdu l'identité de mignon. À l'âge de 10 ans, il a une autre identité. C'est une brebis. Pourquoi? Parce qu'il saute de là à là,
il s'amuse, il va chez son père, chez sa mère, chez sa tante, chez des amis. Il change encore l'identité, il devient une brebis, il a l'identité d'une brebis. À l'âge de 20 ans, il change encore l'identité et il prend l'identité d'un cheval. Pourquoi? Parce qu'il marche avec la tête haute, il se parfume, il se coiffe, il met du gel, et il veut montrer à tout le monde que je suis fort, je suis beau, je suis là. Jusqu'au mariage, il a cette identité d'un cheval. Au moment qu'il se marie, l'homme, il change d'identité, et il a une nouvelle identité, âne. Il devient un âne. Pourquoi? C'est la 5e vie, c'est la 5e identité. Pourquoi? Parce qu'un âne, on met sur lui une couverture pour pouvoir mettre la marchandise sur lui. On lui donne une femme, et cette femme lui ramène des enfants, et il a une responsabilité, une charge familiale maintenant, qu'il doit porter et transporter cette marchandise, si on peut l'appeler comme ça, il doit la transporter jusqu'à un endroit B, de A, depuis son mariage, jusqu'à B, au mariage de ses enfants. Alors il doit courir ici, il doit courir par là, pour ramener la parnassa à ses enfants. Il n'a pas le choix. Et il garde cette identité d'âne jusqu'à l'âge de 40 ans. La 6e identité, il change d'âne, on l'appelle chien. Pourquoi? Parce qu'il est mal élevé. Il est mal élevé. Il arrive à un certain âge qu'il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il est obligé de ramener la parnassa à la maison. Il arrive à un certain âge qu'il a trop de dettes. Et il voit que bientôt il doit sortir à la retraite et qu'il n'a pas comblé tous ses désirs. Il n'a pas marié tous ses enfants. Il a toujours derrière lui encore un crédit. Alors il essaie de faire tout. Il vit comme un chien pour pouvoir fermer tous ces trous qu'il a laissés derrière lui. Et en même temps, il oublie le mitzvot. Il travaille tellement qu'il oublie Shachrit le matin, les tefilin, il oublie Birkat Hamazon, il oublie Mincha, les cours. C'est fini, toutes ces choses-là. C'est pour ça que la Gemara, elle dit qu'il a une identité d'un chien. Au moment que le bonhomme vieillit, arrive à l'âge de 70 ans, il change d'identité, 65 ans à peu près, il a l'identité d'un singe. Pourquoi? Parce que déjà son visage, il est transformé, avec tous les soucis, avec toutes les fatigues. Chaque chose qui se passe, il demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a, répète, j'entends pas. Comme un singe, il fait des images, des grimaces, comme un singe. Il mange, il boit comme un singe. Il joue comme un bébé, comme un enfant. Il commence à devenir vieux, il commence à devenir comme avant. Même ses enfants, même les habitants de sa maison, ils se moquent de lui, ils l'insultent. Ils lui parlent mal parce que ça les énerve, cette situation. Le Midrash dit que tout ce qu'on vient de citer, on parle des gens mécréants. Mais les gens tzadikim, les gens qui vivent d'après le droit chemin, le chemin de la Torah, c'est pas ça. Ils n'ont pas cette identité, ils ont une seule identité. Depuis qu'ils naissent, ils ont Hamoud, jusqu'à la fin de leur vie, on l'appelle Zaken. Il a une seule identité. Pardon, il en a deux. Hamoud et après Zaken. Comme on voit ça chez David. Ve David Zaken ba bayamim. David, il n'avait pas une autre identité. La dernière fois qu'on a parlé de David, on a parlé que David, il était beau, c'était un jeune homme, etc. Et après qu'on parle de l'identité de David, on dit que David Zaken ba bayamim. Même qu'il est Zaken, même qu'il est vieux, mais il est ba bayamim et il est roi. Il est toujours roi. Qu'est-ce que ça veut dire ça, mécréant? J'ai dit, celui qui est mécréant, alors il change d'identité pendant toute sa vie 7 fois comme ça. Mais celui qui est tzaddik, comme David Amelech, alors il a seulement deux seules identités. Qu'est-ce qu'on dit? Il est rachat. Qu'est-ce qu'on dit sur lui? Qu'il est tzaddik. Chazal nous explique, nos sages nous disent, Rechaim hem birshut libam, tzaddikim libam birshutam. En deux mots, Chachamim ils nous répondent sur ces questions. Le mécréant, c'est celui qui dépend de son cœur. Tout ce qui son cœur désire, il lui donne et il lui fait. Les tzadikim, c'est leur cœur qui est dans leurs mains. C'est eux qui décident qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire, c'est lui qui arrive à combattre son mauvais penchant, on l'appelle tzadik. C'est lui qui n'arrive pas à combattre son mauvais penchant, c'est un mécréant. J'ai dit, David,
Ve'amelech David Zaken, Ve'amelech, David il est vieux, mais on l'appelle quand même Melech. Les lettres Melech, même Lamed, Chaf Sofit, même Moach, Lamed, Lev, Chaf Kavel. Qui est roi? C'est lui qui arrive à contrôler ses pensées, ses désirs et ses pulsions. C'est exactement, lui on l'appelle Melech, roi, c'est un tzaddik. Mais c'est lui qui n'arrive pas à faire ça. On ne peut pas dire Ve'hamelech David Zaken Babayamim sur lui. On ne peut pas. C'est-à-dire celui qui a plusieurs identités, c'est la personne qui n'arrive pas à contrôler, à gérer. C'est lui qui arrive à contrôler, à gérer, alors il a seulement deux identités. S'il y a un papa, il utilise plusieurs identités, un jour il vient au cours, un jour il ne vient pas au cours, et un jour il va à la prière, un jour il ne fait pas, un jour il fait Birkat Amazon, un jour non. Les enfants ils voient ça, les enfants ils remarquent, ils disent rien. Mais le Midrash dit, papa, maman, sachez ce que vous voulez et faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous avez fixé? Montrez à vos enfants que vous avez fixé un but et vous voulez arriver à ce but-là. Et si vous allez faire ça, les enfants ils vont grandir en bonne santé dans la tête, je parle. Le Midrash, Tanchuma dit, à Kadosh Baruch Hu, là je vais dire quelque chose de difficile, mais vous allez voir comment l'homme il vient au monde. Dans le Midrash Tanchuma, c'est marqué, à Kadosh Baruch Hu dit à l'ange qui est responsable sur les âmes, et il lui dit, va dans la pièce où il y a tous les âmes et ramène-moi l'âme, telle âme, qu'elle se trouve au paradis, et il s'appelle comme ça et comme ça, et il ressemble à ça et à ça. Pourquoi? Le Midrash dit que tous les âmes qui doivent venir au monde, Akadosh Baruch Hu, il les a fait créer déjà, et ils sont au paradis en train d'attendre leur heure qu'on leur demande de descendre en bas. Comme c'est marqué dans Kohelet chapitre Vav, Ma shehaya kvar nikra shemo. C'est-à-dire tout ce qui doit venir déjà, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné un nom et tout a déjà été fixé. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit à l'ange, va me chercher telle âme, va me ramener telle personne. L'ange, il va chercher cette âme, et au moment qu'elle arrive devant Akadosh Baruch Hu, tout de suite elle se prosterne devant Akadosh Baruch Hu, le roi des rois. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu demande à cette âme de rentrer dans telle goutte, dans cette goutte-là, qu'elle se trouve chez ces messieurs-là. La Neshama, l'âme, elle ouvre sa bouche et elle dit à Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, pourquoi tu veux me faire rentrer dans cette goutte? Je suis pur, et cette goutte, elle est impure. Elle pue, cette goutte-là. Je suis Kdosha et Théora, je suis sainte, je suis pur. Pourquoi une chose pareille? Akadosh Baruch Hu, il dit à l'âme, moi, je t'ordonne de rentrer là-bas. Et tu verras qu'est-ce qui va se passer. Je t'ai créé depuis très longtemps pour ce but, pour que tu rentres dans cette âme. La Neshama, elle ne veut pas, mais Akadosh Baruch Hu, il force sur elle et elle rentre par force. Au moment qu'elle rentre par force là-bas, quel ange il les fait rentrer dans le corps de sa maman, il y a deux anges qui sont là et qui protègent cette âme, qu'elle ne sort pas de là-bas et qu'elle ne tombe pas de là-bas. Et au moment qu'on la fait rentrer dans le corps de sa maman, on allume une bougie sur sa tête, et c'est ça qui est marqué dans Job, Pasuk et Perek Chavtet, Iteneni ki yereche kedem ki me Eloa ishmereni behilon nero al roshi. Tout ce que j'ai expliqué dans Job, chapitre 29, c'est rapporté là-bas. Et au moment que l'enfant il se trouve dans le ventre de sa maman pendant les 9 mois, et il a une vision de voir depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire qu'il a la force de voir depuis le moment qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde jusqu'à la fin des temps, quand il se trouve dans le ventre de sa maman. Au moment qu'il s'est installé, 30 jours après, ou 40 jours après, je ne me rappelle pas, il y a l'ange qui vient, qui récupère cette âme, et il la ramène au paradis. Et il lui montre tous les tzadikim qui sont assis là-bas, avec leur couronne sur leur tête, et ils profitent de la lumière sainte. Et l'ange, il leur dit, tu vois ces gens-là, tu sais qui c'est ces gens-là? Alors la Neshama dit, non, il a oublié déjà, 40 jours après.
L'ange lui dit, ce que tu vois, c'est des gens qui ont vécu sur terre comme toi. Qu'est-ce que tu vas passer maintenant? Eux, ils ont passé déjà. Et ils ont accompli leur mission, et maintenant, ils sont revenus ici pour toucher leur salaire. Pour cela, prends exemple sur eux. N'oublie pas qu'est-ce que tu as vu là. Et fais en sorte qu'au moment que tu dois quitter le monde, que tu arrives ici avec de la marchandise, tu arrives ici avec des paquets et des colis pour que tu puisses être installé avec eux. Sinon, tu verras autre chose. Et quoi? Le soir, il le ramène en enfer. Et il lui montre là-bas les Réchaïm, comment les Malaché Chabala en train de le frapper et en train de le faire brûler. Et lui, il crie, vaille, vaille. Il est en train de crier, oh, 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 comment j'ai mal. Et ils n'ont pas de la pitié pour lui, les anges. Et l'ange qui lui a montré l'enfer et le paradis, il lui dit, tu sais qui c'est cela en enfer? Il lui dit, non, monsieur. Et il lui dit, c'est des gens qui étaient créés comme toi, qui ont descendu en bas, et ils ont vécu là-bas les années qu'on leur a dit de vivre, mais ils sont revenus ici sans marchandises, sans colis. Ils n'ont pas respecté la Torah. Et c'est pour cela qu'ils sont arrivés à cette situation. Et pour cela, je t'ordonne, et Akadosh Baruch Hu, il nous dit à chacun, au moment qu'il sort de ventre de sa maman, sois tzaddik, sois juste, n'y sois pas mécréant, et tu vas avoir le mérite de vivre au monde futur. Akadosh Baruch Hu, il dit à l'homme au moment de sortir de ventre de sa mère, de faire attention à toute la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il lui cite toute la Torah, il lui cite au moment qu'il sort de ventre de sa mère. Avant de sortir de ventre de sa mère, l'ange il prend cette neshama et il se promène avec eux dans le paradis encore, dans l'enfer, et il va lui montrer l'endroit où il va être enterré déjà. Il n'est même pas né que déjà il lui montre déjà l'endroit où ils vont l'enterrer. Et après, il lui fait tourner dans tous les mondes. Tous les mondes. Ici, on a un monde, d'accord? Et un ciel, on appelle ça, il y a encore 7 cieux. Et il lui montre là-bas pendant toute la journée. Et le soir, il le ramène dans le ventre de sa mère. Et Akadosh Baruch Hu, il l'enferme là-bas, comme c'est marqué dans Job, chapitre 38. Vayasar bedaltaim yam. Et dans Yeshaya, chapitre 51, c'est marqué Va'asim devarai beficha ou betzel yadai kisiticha. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, maintenant tu dois sortir, tu ne peux plus rester. Et lui, le bébé, il pleure, il dit, ça fait 9 mois que je suis là. Comment j'ai fait? Je ne veux pas sortir. Entre parenthèses, le Midrash dit, l'enfant il se trouve dans le ventre de sa mère pendant 9 mois. Les 3 premiers mois, il est bas, en bas. Les 3 deuxièmes mois, il est au milieu. Les 3 derniers mois, le ventre de la femme, il monte parce que l'enfant, il se trouve en haut. Et au moment qu'il doit sortir, en un quart d'heure, l'enfant, il descend vers le bas pour sortir. Pendant le moment qu'il se trouve les 9 mois dans le ventre de sa mère, tout ce que sa mère mange, lui, il mange d'abord. Tout ce qu'elle boit, lui, il boit. Et lui, il fait sortir rien de son corps pour ne pas tuer sa mère. Et c'est pour cela, c'est marqué, la grandeur de Akadosh Baruch Hu, on dit des louanges sur Akadosh Baruch Hu, comment Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. À la fin, au moment que l'enfant, il doit sortir devant de sa mère, l'ange, il vient et il lui dit, c'est arrivé le moment, tu dois quitter ta maman et sortir dans le monde. Et lui, il lui dit, je ne veux pas sortir, je veux rester là. Alors l'ange lui dit, Ba'al korchacha ata notzar, ve'ba'al korchacha noladta, ve'ba'al korchacha ata met, ve'ba'al korchacha ata atid liten din ve'cheshbon lifnei melech malchei amlachim hakadosh baruch hu. L'ange lui dit, on ne te pose pas la question si tu veux pas. Par force, on t'a créé, par force, tu viendras au monde. Force tu vivras, et par force au moment qu'il faudra que tu quittes le monde, tu ne voudras plus quitter le monde, par force on te fera quitter le monde, et par force tu passeras devant le tribunal céleste
devant les rois des rois, Akadosh Baruch Hu. Le bébé ne veut pas sortir, la Neshama, elle ne veut pas sortir jusqu'à que l'ange le frappe, il le fait sortir. L'ange, il éteint la lumière, la bougie qui était allumée dans le ventre de sa mère. Et tout de suite, l'enfant, il oublie tout ce qu'il a étudié, tout ce qui s'est passé au moment qu'il était dans le ventre de sa mère. Tout ce que je racontais, il l'oublie. L'ange, il le frappe ici, c'est pour ça on a ces creux-là. Il oublie tout. Et c'est pour ça un enfant, quand il est né, il commence à pleurer. Pourquoi? Parce que ça lui dérange d'arriver dans ce monde bas. Il était bien dans le ventre de sa mère, et maintenant toutes les conditions changent. Alors il pleure. C'est pour ça que le bébé, il pleure. À partir de ce moment-là, que l'enfant il vient au monde, il a la première identité des mignons. Et après, il a l'identité de toutes les identités que j'ai ramenées, les 7 identités. Tout ça conteste. Chas v'shalom, s'il est mécréant. Mais s'il est tzaddik, il n'aura que 2 identités, mignon et roi. Comme Hamelech David Zaken. Hamelech, le roi, il est vieux, mais s'il est roi, il n'est pas singe, comme on a dit. À la fin de sa vie, au moment que l'homme il a fini, il est arrivé à cette identité de roi vieux. L'ange, il vient lui dire, il faut que tu quittes ce monde-ci, et tu arrives au monde futur pour rendre des comptes. Et l'ange, quand il arrive chez l'homme, l'ange il lui dit, tu te souviens de moi? Il lui dit, bien sûr que je me souviens de toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 70 ans, 80 ans que je ne t'ai pas vu, tu es parti, tu as disparu. Et maintenant tu viens. Il lui dit, oui, maintenant je viens pour te ramener dans le monde futur pour que tu donnes de compte. Et lui, il ne veut pas. Tout de suite, il commence à pleurer. Mais c'est un pleur sans son, on ne l'entend pas. Mais son cri, il est d'un bout à l'autre bout du monde. Mais nous, on ne l'entend pas. Le Midrash dit, c'est que les coqs qui entendent ce cri-là. Et l'ange lui dit, je t'ai fait sortir déjà des 2 mondes. Là, je dois te faire sortir du 3e monde. Je t'ai fait sortir de mon don. Je t'ai fait rentrer dans le monde, dans le ventre de ta mère. Et là, maintenant, je dois te faire sortir de ce monde bas, le 3e monde. Souviens-toi que tu n'as pas voulu venir ici et je t'ai forcé. Tu as pleuré. Maintenant, je t'ai fait partir. Tu ne veux plus repartir et tu pleures. Tu es obligé de quitter. Ok. On va revenir à notre paracha. Pourquoi j'ai ramené tous ces midrash aussi longs concernant les 7 identités de l'homme? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a donné nos enfants comme gage. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. Si on fait éduquer nos enfants d'après la Torah, c'est un schéma de la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il va nous laisser le gage, il va nous laisser nos enfants. Si Chas v'Shalom, nous on va changer d'identité chaque fois, et l'enfant, notre enfant, il va voir qu'on change d'identité chaque fois, et qu'on ne sait pas qu'est-ce que nous-mêmes on veut de nous-mêmes, ça va les perturber, il va grandir mal. Et là, Akadosh Baruch Hu, il voudra récupérer Chas v'Shalom, son gage, nos enfants, Chas v'Shalom. Et c'est pour ça, c'est marqué dans notre paracha, Ha-Mishkan, Mishkan, Ha-Edut. Il y a 2 gages. Le premier gage, c'était le premier et deuxième Beth Amikdash. Et le deuxième gage pour recevoir la Torah, c'était nos enfants. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, d'avoir les idées claires, de savoir qu'est-ce qu'on veut chacun parmi nous. Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.